Hello tout le monde, je vous retrouve pour votre guidance du mois de janvier. Elle va être un petit peu différente de d'habitude, parce qu'avec les fêtes, hein, j'ai un petit peu moins de temps. J'en profite aussi du coup pour faire une vidéo où vous me voyez pour une fois. Là je vais prendre j'ai sorti 5 jeux, là vous les voyez pas tous sur l'image, il y a 5 jeux. On va prendre 5 messages en fait pour votre mois de janvier. C'est pas moins complet que d'habitude, mais c'est un peu différent de ce que je fais pour ceux qui me suivent. Par contre, ce que je vous invite à faire, c'est de regarder votre vidéo du premier semestre 2026. Elles sont sorties pour tous les signes et on voit vraiment de janvier à juin ce qui arrive pour vous. C'est aussi pour ça que j'ai un petit peu moins de temps de faire ça parce que je me suis consacrée aux vidéos du premier semestre. Donc chaque mois, en plus d'une vidéo mois par mois, vous n'hésitez pas à enregistrer cette vidéo du premier semestre, comme ça vous pouvez y revenir et elle complète vraiment chaque mois. Et donc là, ça peut déjà vous laisser voir ce qui arrive pour vous pour ce début d'année 2026. Là, je vais enchaîner tous les signes. Donc sous la vidéo, vous pouvez retrouver le timing pour chaque signe. Je vais aller dans l'ordre du zodiaque, ça sera plus simple. Et n'hésitez pas à regarder les différentes en cliquant sur playlist. Vous avez pas mal de playlists différentes. Les playlists des guidances intemporelles, les playlists saisonnières où vous retrouvez la playlist, les vidéos du premier semestre, la playlist des concepts fondamentaux, les tutos du tarot. Il y a pas mal de choses sur cette chaîne, donc n'hésitez pas à fouiller évidemment. On est parti, donc on commence avec les béliers. On va aller dans l'ordre du zodiaque. Les béliers, ici un premier message pour vous avec le tarot des archanges. Pour les béliers, pour le mois de janvier, on a le 4 de Michel qui correspond au 4 d'épée qui vous demande de souffler, les béliers. Début janvier, là, enfin en janvier, on essaie de ralentir le corps, le cœur et les émotions. On a un personnage, là, vous voyez, qui se repose à côté de la rivière. Les Michel dans ce tarot, c'est l'équivalent des épées, donc on est sur le mental, donc on a besoin de calmer ici, surtout après les fêtes, hein, c'est peut-être tout simplement ça, on a besoin de respirer, on a besoin de faire le point, donc, mais on se repose aussi physiquement et émotionnellement. On continue ici avec l'oracle de l'énergie. J'ai pris des jeux là que j'avais pas pris depuis un petit moment. Celui-ci, ça faisait un petit moment. Ça me fait plaisir de les ressortir. Allez, encore pour les béliers pour le mois de janvier. Et on a le yin et yang. Ici, encore une fois, question d'équilibre. Hein, ça va bien avec cette image-là. D'ailleurs, on retrouve plusieurs des couleurs. Il y a besoin de retrouver un équilibre. Votre équilibre d'abord intérieur. Hein, yin et yang, cet équilibre dans vos énergies, qu'elles soient féminines et masculines, hein, votre capacité à poser des actions, votre capacité aussi à recevoir, hein, dans votre créativité aussi, à écouter vos émotions, votre intuition. Donc il y a vraiment ce côté-là qui se rééquilibre ou qui a besoin de se rééquilibrer. Encore une fois, voyez dans quel domaine vous êtes. Donc là, pour le moment, les béliers, on est beaucoup sur votre vie intérieure. Hein. On continue ici avec les réponses angéliques. Si vous avez une question, qu'elle soit, peu importe à quel moment vous regardez cette vidéo, ça peut vous donner un élément de réponse. Pas forcément une réponse ferme, ça peut, mais ça peut vous donner surtout un élément de réponse. Là, je vous laisse à votre appréciation selon votre question. Et on a occasion favorable. Donc là, vous aurez sûrement des opportunités ici, soit de vous reposer, hein, de calmer un peu les choses parce que c'est peut-être ce qui sort déjà, mais peut-être que c'est une question par rapport au domaine de votre question, vous aurez peut-être une opportunité, une occasion ici de rencontrer quelqu'un, de faire une démarche, d'obtenir quelque chose. Encore une fois, selon votre question, évidemment, c'est variable, mais en tout cas, en janvier, vous aurez une ou plusieurs occasions favorables. On continue ici, j'ai pris 2 petits jeux avec des petites cartes ici, les contes merveilleux. Donc les personnages de contes et légendes, pour vous les béliers. Et on a la princesse au petit pois, qui nous dit « Sois à l'écoute de ta sensibilité, elle te guidera vers ton authenticité et te fera découvrir ta nature féminine qui cherche à se manifester. » Nature féminine, évidemment, quand c'est un homme ou une femme, c'est cette partie qu'on avait ici. C'est peut-être ça qui a besoin d'être rééquilibré avec le yin et le yang. Peut-être que pour certains, surtout les béliers, énergie feu, ici on peut des fois être trop dans le yang, dans l'action, dans la témérité. Hein. Peut-être qu'ici il est temps justement de calmer un petit peu tout ça pour revenir à l'intuition, aux émotions, à votre créativité, à votre sensibilité, à tout ce qui est en lien avec ça. Et on termine avec les âmes amoureuses. Ici, j'utilise ce jeu dans ce tirage aujourd'hui pour... souvent, il est utilisé dans le sentimental pour savoir ce que notre autre pense de nous. Mais là, ici, précisément dans ce tirage, on va l'utiliser pour soi. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire, les béliers, pour vous sur ce mois de janvier. Donc, c'est vous par rapport à vous-même. Et on a « Je ne suis pas prête ». Je ne me sens pas encore prêt à franchir le cap, il me reste des choses à gérer, à régler, et ce n'est pas simple pour moi.
cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Vous voyez, votre âme là, elle vous dit que ça met en lumière le fait que vous n'êtes peut-être pas encore prêt pour quelque chose, que ce soit une relation, que ce soit un travail, que ce soit quelque chose à l'intérieur de vous à livrer, à mettre en lumière, hein. Prenez le temps. C'est pour ça qu'on a ici ce 4 d'épée qui vient vous dire de prendre le temps de vous reposer. D'ailleurs, je ne sais plus si je vous ai lu le petit texte, je ne suis pas sûre. En bas, le petit texte vous dit: «La solution peut venir de la méditation. Dormez plus ou prenez des congés, éliminez le stress en vous». Vous voyez, il y a quelque chose ici qui a besoin encore de temps, les béliers, pour rééquilibrer quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, mais le temps est à ralentir, à écouter, à ressentir et derrière, vous allez pouvoir avancer à partir de là. Donc n'hésitez pas à regarder votre guidance du premier semestre. Vraiment, ça va compléter ce tirage-là et voir après vers quoi vous allez aller. Voilà pour vous les béliers pour ce mois de janvier. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, hein, si vous voulez me remercier, m'encourager pour tout le travail, pas que sur ça, de liker, juste d'interagir sur la chaîne, hein, liker la vidéo, vous abonner, un petit commentaire, ne serait-ce qu'un emoji, ça fait toute la différence et j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà pour vous les béliers, très bonne fête de fin d'année. On passe maintenant, hop, au taureau. Alors, je vais noter les minutes, comme ça m'évitera de fouiller après. Je prends une petite seconde, voilà. Alors, ensuite, les taureaux, c'est parti, pareil, avec ces 5 oracles. On va commencer avec le tarot des archanges. Les taureaux, un premier message pour votre mois de janvier 2026. Et on a l'As de Raphaël, qui correspond à l'As de coupe, super. Les coupes, on est sur l'émotionnel. Là, c'est le 1. Il y a une ouverture du cœur ici. Hein, ça peut être un projet, ça peut être une relation, ça peut être pour quelque chose, pour vous aussi, pour ceux qui avaient fermé un peu le cœur. Hein, L'As de coupe, il vient ouvrir au niveau émotionnel. Ça peut être sentimental aussi, mais pas que. Encore une fois, je vous laisse déterminer à quel niveau ça vient vous parler. Et le petit texte vous dit « Expérience positive sur le plan émotionnel. Vous serez comblé par une relation romantique. Laissez-vous guider par votre intuition. » Vous voyez, il y a vraiment ce côté ici, qui ça part du cœur, ça s'ouvre et ça vient vous parler et ça peut se traduire dans différents domaines de vie ou de manière générale. Hein. On continue avec l'oracle de l'énergie que je n'avais pas utilisé depuis longtemps. N'hésitez pas à regarder votre ascendant aussi. Hein. L'oracle de l'énergie, encore pour les taureaux, pour le mois de janvier. Et on a abondance et éclosion. Super. On est dans les mêmes énergies. Abondance et éclosion. Vous voyez, avec les bras ouverts ici, dans la réceptivité, dans l'ouverture, dans le don aussi. Hein, donc, il y a vraiment une belle énergie. On est sur l'énergie un peu du printemps ici. L'abondance, donc ça peut être sur tous les plans. Hein, ça peut être émotionnel déjà, clairement, vu qu'on a un as de coupe. Ça peut être professionnel, financier. Ça peut être dans tous les domaines. En tout cas, il y a une notion de se reconnecter sur cette fréquence de l'abondance. Hein, et derrière, il peut y avoir un impact dans tous vos domaines de vie. Abondance en éclosion, vous voyez, c'est le 1. Hein. Le 1, on ouvre, tout n'est pas encore fait, c'est l'éclosion aussi, ça s'ouvre et ça va derrière. Il y a des belles choses qui arrivent pour vous. Hein. On continue ici avec les réponses angéliques. Vous avez une question, peu importe dans quel domaine. Ça peut vous donner un élément de réponse, pas forcément une finalité, mais en tout cas sur le mois de janvier, ça peut déjà vous donner un élément de réponse par rapport à ça. On est parti pour les taureaux. Et on a résolution pacifique. On trouve des solutions, des résolutions, des idées. En tout cas, il y a quelque chose qui peut se faire pour vous sans qu'il y ait forcément des énergies négatives, de colère, de se battre, de perte et fracas. Si on est dans ces énergies-là, on trouve une issue ici favorable, je dirais pour vous et peut-être même pour tout le monde, hein, parce qu'on est sur une résolution pacifique ou une solution. Vous voyez le mot qui vous convient le plus. Mais en tout cas, il y a quelque chose ici qui va dans le bon sens. Hein, ça va avec les énergies qu'on avait déjà ici, avec cette ouverture du cœur, il y a quelque chose, il y a de la douceur ici déjà. Ensuite, avec ces deux petits jeux ici, les contes merveilleux, personnages de contes et légendes, toujours pour les taureaux pour le mois de janvier. On a Hansel et Gretel qui vous dit « Un manque à combler guide tes actions. Sois attentif à ne pas céder aux tentations simples qui ne respectent pas tes réels besoins. » Oui, surtout qu'on est sur une ouverture ici. Attention d'aller dans la direction de votre cœur, de ce qui fait sens. Hein. Un manque à combler guide tes actions. Ne faites pas quelque chose, n'entreprenez pas quelque chose pour
combler un vide, un manque, ou pour être aimé, accepté ou ne pas être rejeté, trahi, ce genre de choses-là. Restez aligné vraiment avec ce qui fait sens ici, dans tout ce qui s'ouvre. Et n'hésitez pas à savoir poser vos limites, exprimer vos besoins, respecter vos valeurs, hein, tout ça, toujours sans agressivité, mais juste ça, c'est oui, ça, c'est non, ça, je prends pas. Restez vraiment aligné sur votre cœur et sur votre chemin. Hein, ne cédez pas aux tentations de tout ce qui brille un petit peu, hein, parce que ça a l'air sympa, j'y vais, mais en fait, c'est pas du tout, ça va pas me nourrir sur tous les plans. Donc, restez sur ce qui fait sens pour vous. Et enfin, les âmes amoureuses. Donc là, c'est un message de votre âme pour votre âme. Ici, vraiment à vous-même. Qu'est-ce qui vient se mettre en conscience pour vous? Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Et on a « je suis mal entourée ». Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Vous voyez, peut-être qu'il y a des personnes soit autour de vous qui ne sont pas les bonnes, peut-être que vous êtes mal entouré, il y a peut-être des personnes toxiques, ou peut-être que tout simplement ce ne sont pas les bonnes personnes, elles ne sont pas forcément mauvaises par rapport à ce que vous vivez. Donc essayez de vous entourer de personnes qui vont comprendre votre projet, vous soutenir, vous donner des bons conseils, qu'elles savent de quoi elles parlent, pas seulement moi à ta place, parce qu'elles parlent qu'à travers leur propre vécu, mais quelqu'un qui peut donner vraiment un conseil, une opinion qui est neutre et qui est cohérente et qui est objective. Vous voyez, donc soit il y a des personnes qui sont peut-être pas bonnes, l'un n'exclut pas l'autre, hein, et que dans ce cas-là, il faut peut-être vous en séparer parce qu'elles ont peut-être une influence négative, hein, ne serait-ce que par leur énergie. Soit peut-être qu'il faut faire rentrer des personnes qui soient bien avisées par rapport à ce que vous vivez actuellement, que ce soit un organisme, que ce soit, je sais pas, il peut y avoir plein de choses, hein, c'est pas forcément des amis ou la famille, mais ça peut être d'autres choses. Donc là-dessus, encore une fois, selon ce que vous vivez, voyez comment ça vous parle. Mais voilà, on vous dit que ça vous parle de votre entourage. Je suis mal entourée, mais peut-être, voilà, dans les deux sens. Des personnes à enlever et mal entourée parce qu'il n'y a pas de personnes qui sont capables de m'aider actuellement. Voilà pour vous les taureaux, donc n'hésitez pas, comme je disais, à regarder votre guidance du premier semestre, on voit de janvier à juin, hein, ça va compléter cette guidance-là. N'hésitez pas à regarder dans les playlists, vous la retrouvez la guidance du premier semestre dans la playlist des guidances saisonnières. Vous avez aussi les playlists des guidances intemporelles, les tutos du tarot, les concepts fondamentaux. Bref, n'hésitez pas à fouiller sur la chaîne, il y a pas mal de choses. Et d'ici la prochaine vidéo, moi je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. On va passer aux Gémeaux maintenant. Je note ici, je prends le temps de noter le timing. Hop. Et on passe aux Gémeaux. Allez. Hop, les Gémeaux pour votre mois de janvier. Une première carte ici avec le tarot des archanges. Allez. Un message pour les Gémeaux pour le mois de janvier. Et on a le 4 d'Ariel qui correspond au 4 de Pentacle. Les pentacles, on est dans la matière. Qu'est-ce que je veux créer? Matérialiser. On peut être sur le financier aussi. C'est tout ce qui est concret, tout ce qui est dans la matière. Et le 4, il est un peu en retenue. Le 4, il a tendance un petit peu... Alors, c'est bien d'être prudent. Mais attention à l'excessivité, au fait de je me ferme parce que j'ai peur d'être blessée, j'ai peur de me faire avoir, j'ai peur, vous voyez. Donc c'est bien d'être prudent, de faire attention avec qui on s'engage, pourquoi, surtout en plus si on est dans la matière professionnelle, financier, voilà, des investissements, des choses comme ça, mais aussi hein, ça a un lien avec tous les domaines, on n'est pas sur un domaine spécifique. Donc même dans votre vie sentimentale ou affective, relationnelle, attention ici de bien poser les questions, de faire attention à qui vous engagez, mais attention de ne pas être dans l'excès. Il faut vous ouvrir pour recevoir, il faut d'abord être dans l'ouverture. Parce que si je suis comme ça et que j'attends de recevoir des choses, ça ne fonctionnera pas. Donc attention à être dans cette énergie de donner et de recevoir. Et le petit texte ici nous dit, donner c'est aussi recevoir, résister au changement, savoir dépenser ou économiser son argent. Vous voyez, donc là on est un peu sur tous les plans. Il y a ce côté de, je fais attention, surtout après les fêtes, peut-être si on est sur le financier, mais pour autant, je ne suis pas dans une énergie de blocage. On continue avec l'oracle de l'énergie. Pour les Gémeaux encore, pour le mois de janvier. Hop là. Et on a un homme qui tient un cœur ici. Donc ça peut être vous, c'est un homme, ça peut être un homme dans votre vie. Ça peut se placer sur le sentimental, mais pas que. Hein. Ça peut être ici quelqu'un avec qui il peut y avoir un projet de cœur aussi, quelqu'un avec qui vous vous entendez bien, avec qui il y a des affinités, que ce soit encore une fois la famille, les amis, le sentimental, le professionnel. Il y a quelqu'un ici, donc potentiellement un homme, ou en tout cas quelqu'un qui a quand même une forte énergie yang, avec qui il peut y avoir une connexion.
ici. Donc encore une fois, sur du général, je vous laisse voir où. Et d'ailleurs, avec le 4 ici, ça peut être une nouvelle personne, peut-être, c'est pas exclu qui rentre dans votre vie. Donc on prend le temps de découvrir, de voir avec cette personne effectivement s'il y a une affinité, hein, encore une fois, peu importe sur quel plan, mais il y a quelque chose ici qui peut se développer, que ce soit un homme, que vous soyez un homme ou une femme, hein, et on n'est pas forcément que sur le sentimental non plus. Mais en tout cas, il peut y avoir quelque chose qui vibre au niveau du cœur avec quelqu'un. Ici, avec les réponses angéliques, on a, si vous avez une question, peu importe dans quel domaine, ça peut vous donner un élément de réponse. Pas forcément une finalité, on n'est que sur un mois, mais pour le mois de janvier, ça peut vous donner un élément de réponse. Donc, je vous laisse penser à votre question pour les Gémeaux, pour le mois de janvier. Et on a le moment idéal. Vous voyez, donc il y a quelque chose qui se présente à vous ici. Et avec ce 4 là qui était sous la retenue, je pense qu'on vous invite à être dans l'ouverture, hein, de ne pas être dans le blocage et à faire un petit pas, ne serait-ce qu'un petit pas à la fois, dans l'ouverture, dans regarder ce qu'il en est, mais de ne pas vous fermer automatiquement. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose ici, il y a le moment idéal peut-être pour ouvrir votre cœur, hein, pour vous lancer dans un projet, faire une nouvelle rencontre, lancer quelque chose encore une fois, peu importe dans quel domaine. Donc le mois de janvier vous offre des opportunités ici. Et on va terminer avec ces deux petits jeux. Ici, les contes merveilleux, les personnages de contes et légendes. Pour les Gémeaux, pour le mois de janvier, on a Barbe Bleue. Il faudra choisir d'ouvrir la porte ou de la laisser fermer. Ne laissez pas les autres décider ce qui est le mieux pour toi. La vérité peut être dérangeante. Vous voyez, on vous invite ici à ouvrir ou à fermer. Mais je pense que vu ce qu'on a derrière, on vous invite à ouvrir un peu plus. Ça ne veut pas dire qu'il faut ouvrir en grand et vous jeter à corps perdu. Pourquoi pas pour certains d'entre vous. Mais ça vous demande ici de faire ce pas en avant d'ouverture, mais serait-ce qu'un petit pas pour aller voir ce qu'il y a. Parce qu'il y a quelque chose, potentiellement quelqu'un, et un moment idéal pour ça. Et ne laisse pas les autres décider ce qui est le mieux pour toi. La vérité peut être dérangeante. Votre vérité est la plus importante. Qu'est-ce qui est important pour vous? Ne faites pas quelque chose parce que les autres font comme ça. Vous voyez, suivez vraiment votre vérité, les Gémeaux. Et on termine avec les âmes amoureuses, qui est souvent placée sur le sentimental, mais ici dans ce tirage, je l'ai placé. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Qu'est-ce qui ressort de votre vie intérieure actuellement? Qu'est-ce qui a besoin d'être mis en conscience? Et pour vous les Gémeaux, on a « Je m'interroge sur ma vie. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer. Je viens vers toi. » Vous voyez, on vous invite encore une fois à faire un pas en avant, à aller vers vous-même. Là, je viens vers toi. Je viens vers moi ici quand je m'ouvre, quand je fais ce pas en avant, quand c'est vraiment je m'ouvre. Hein. J'ai vraiment ce mot qui me revient. Je m'interroge sur ma vie, donc oui, il y a peut-être des questionnements à travers tout ça. Hein, et on vous demande ici, on vous dit vous pouvez laisser la porte fermée, mais vous avez aussi l'option de l'ouvrir. Hein, il y a vraiment cette notion d'ouverture, d'abord au niveau du cœur, au niveau de l'émotionnel, peu importe dans quel domaine de vie, il y a ce côté, d'abord je fais un pas vers moi, quand je fais un pas vers l'autre et vers les projets et l'avenir. Hein, il y a vraiment ce côté-là. On a un beau message d'ouverture pour vous les Gémeaux là sur ce mois de janvier. N'hésitez pas donc à regarder votre guidance du premier semestre, on voit vraiment de janvier à juin, ça va compléter celle-ci, plus toutes les autres playlists que vous avez, les guidances intemporelles, les concepts fondamentaux, les tutos du tarot, il y a pas mal de choses. Votre vidéo du semestre, elle est dans la playlist des guidances saisonnières. Bref, je vous laisse fouiller et n'hésitez pas, comme toujours, si vous voulez me remercier pour le temps, l'investissement, n'hésitez pas à interagir sur la chaîne, vous savez que ça joue pour le référencement. Un petit clic pour vous abonner, un like de la vidéo, un commentaire, ne serait-ce qu'un emoji, ça fait toute la différence et j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà pour vous les Gémeaux, donc n'hésitez pas à regarder tout ce qui est en ligne et moi je vous dis à très bientôt. Ciao! Allez, on va passer au Cancer. Je note juste le timing pour pouvoir y revenir plus facilement pour vous l'écrire dessous. Et on est parti. Allez. Les cancers, on est parti. Un premier message avec le tarot des archanges ici pour votre mois de janvier 2026. Allez. Premier message, le 6 de Michel qui correspond au 6 d'épée. Les épées, on est sur le mental et on quitte une période qui a pu être compliquée au niveau psycho-émotionnel. Hein. Vous voyez, on a un personnage là qui sort un petit peu de la tempête hein, sur son vaisseau. Donc là, au niveau mental, mais souvent ça embarque l'émotionnel aussi, les cancers sur le mois de janvier, vous allez laisser quelque chose derrière vous. Hein. Il y a vraiment ce mouvement, soit vous quittez une situation, qu'elle soit psycho-émotionnelle ou ça peut être
physiquement, hein, il peut y avoir un mouvement, un déménagement, une mutation, mais il y a vraiment une notion d'avancée par rapport à quelque chose qui a pu être qui a pu être lourd ici. Et le petit texte vous dit: «La lumière est au bout du tunnel, soufflez et faites de nouveaux projets, s'installer à l'étranger ou voyager». Vous voyez, il y a vraiment ce mouvement, d'abord intérieur, psycho-émotionnel, mais il peut avoir une conséquence, physique aussi, hein. On continue pour vous les cancers avec l'oracle de l'énergie pour ce mois de janvier 2026. Et on a la femme qui tient un cœur. C'est marrant, juste avant, n'hésitez pas à regarder votre ascendant, votre lunaire, j'ai eu l'homme qui tient un cœur pour les Gémeaux. Donc là, pour vous les cancers, on a la femme qui tient un cœur, ça peut être vous. Si vous êtes une femme, hein, il y a vraiment cette notion ici de vous aimer, hein, surtout avec le 6 ici, où on quitte quelque chose qui ne nous convient plus, hein, ça peut être une période, une situation, une personne. Mais en tout cas, ici, avec cette femme qui tient un cœur, hein, il y a vraiment cette notion de je tiens mon propre cœur. Au-delà de ça, il peut y avoir une ouverture du cœur avec quelqu'un, avec potentiellement une femme ou si c'est un homme, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'intuition, dans le ressenti. Ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi un projet, hein, qui vous tient à cœur, quelqu'un avec qui on match au niveau émotionnel et avec qui on va pouvoir cheminer sur le mois de janvier. Ça peut être aussi la famille, les amis. Je vous laisse voir sur une guidance générale, mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de cœur. Ça peut être vous, l'un n'exclut pas l'autre. Ça peut être vous, hein, qui écoutez votre cœur. Ça peut être aussi avec quelqu'un. On continue ici avec les réponses angéliques. Si vous avez une question, les cancers, sur ce mois de janvier, ça peut vous donner un élément de réponse. Pas forcément quelque chose de définitif, ça peut, mais en tout cas, sur le mois de janvier, ça peut vous donner un élément de réponse. Je vous laisse réfléchir à votre question. Et on n'a nul besoin de s'inquiéter. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose ici. On a une très belle carte. Ne vous inquiétez pas. Surtout ici, hein, on était sur le mental avec ce 6 qui sort. Donc on a encore un pied de chaque côté, hein. On est encore un petit peu dans ce qui est le lourd ici, mais ne vous inquiétez pas. Ça va dans la direction de se dissiper, de s'arranger, de s'améliorer. On va peut-être pouvoir trouver des solutions, avoir des résolutions de certaines choses. Donc ne vous inquiétez pas, les cancers, les choses sont en train d'aller dans la bonne direction pour vous. Continuez de faire ce qu'il faut, évidemment, pour aller dans cette direction, hein. Ça ne va pas se faire toujours tout seul non plus. Et on termine avec ces deux petits jeux, les contes merveilleux et les âmes amoureuses. Les contes merveilleux, donc les personnages de contes et légendes, pour vous les cancers, pour ce mois de janvier. Le chat botté avance majestueusement dans la vie, quoi qu'il arrive. Aie l'œil ouvert et agis avec tact et diplomatie. Sers-toi de la communication pour déblayer ton chemin. Vous voyez vraiment cette notion « j'avance » ici. On vous indique que la communication est quand même une clé ici dans notre cheminement du mois de janvier. Et on vous dit de garder l'œil ouvert et d'agir avec tact et diplomatie. Hein, pour ça, pour nul besoin de s'inquiéter, pour trouver des solutions, des choses comme ça. Diplomatie, communication, ici, vraiment on fait preuve de rationalité aussi. Et on écoute, on continue d'écouter son cœur ici, ce qui vibre juste. Et on se rapproche aussi des personnes qui ont cette même vibration-là. Et enfin, les âmes amoureuses, comme je dis souvent, enfin, il est souvent placé sur le sentimental. Moi, ici, je l'ai placé dans le sens où qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Qu'est-ce que vous avez besoin de prendre conscience sur ce mois de janvier, les cancers? Et on a peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Donc au-delà ici du sentimental, hein, on vous invite ici les cancers, il y a peut-être un auto-sabotage inconscient, que ce soit sentimental, mais peu importe que ce soit un projet, que ce soit familial, que ce soit, peu importe dans quel domaine ici, on a peur de ne pas être à la hauteur. Donc c'est un travail d'estime personnelle qui est mis en lumière ici sur votre mois de janvier, les cancers. Donc travailler cette estime personnelle, que ce soit en EFT, que ce soit avec des thérapeutes, que ce soit en différentes techniques, déjà, de le passer en conscience ici. Est-ce que je me sens souvent pas assez bien, pas assez digne, pas assez intéressant, pas assez beau, belle, pas assez quelque chose? Vous voyez, c'est cette estime-là et qui a besoin d'être mise en lumière sur le mois de janvier pour vous observer et pouvoir travailler là-dessus et évoluer là-dessus. Vous voyez, maintenant, je m'aime suffisamment aussi pour me prendre soin de moi, croire en moi et travailler, remonter cette estime personnelle, hein, travailler mes valeurs et remonter peut-être aussi votre niveau, je cherche le mot,
de ce que vous acceptez ou non dans la vie. Vous voyez, j'arrive pas à trouver le mot que je cherche, mais vous voyez, de plus accepter ce qui n'est pas assez bien par dépit ou pas parce que je crois que. Vous voyez, là, on élève les standards. Voilà, élevez vos standards d'abord intérieurs et ça va vous permettre de les élever à l'extérieur, les cancers. Mais on a vraiment une énergie ici, où on voit que l'énergie change, elle va aller vers plus de cohérence, plus d'amour de soi. On vous dit de ne pas vous inquiéter et de cheminer petit à petit. Voilà pour vous les cancers, donc n'hésitez pas à regarder la guidance du premier semestre, on voit vraiment de janvier à juin. Ça va vous compléter ici et voir ensuite vers quoi vous allez aller. Et votre ascendant aussi, votre lunaire et les autres vidéos qui sont en ligne dans les playlists, il y en a plein. La playlist du semestre se retrouve dans la playlist des guidances saisonnières. Vous avez aussi les guidances intemporelles, les concepts fondamentaux, les tutos du tarot. Il y a plein de choses. Et comme toujours, si vous voulez me remercier pour le temps investi, m'encourager aussi, n'hésitez pas à interagir sur la chaîne. Vous savez que ça joue pour le référencement et ça fait toute la différence. Donc un like de la vidéo, ça va très vite. Un abonnement à la chaîne aussi. Un petit commentaire, ne serait-ce qu'un emoji, ça fait aussi la différence et j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà pour vous les cancers, je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Allez, on va passer au lion. Je note le timing pour pouvoir vous l'inscrire. Hop, voilà. Je range ça. Et on est parti pour vous les lions pour ce mois de janvier. Allez, avec le tarot des archanges pour les lions. Un premier message. Et on a le 10 de Michel, qui correspond au 10 d'épée. C'est super, le 10, c'est les fins de cycle. Et les épées, on est sur le mental. Donc là, il y a quelque chose qui a pu être difficile à porter au niveau mental et même peut-être niveau psycho-émotionnel. Souvent, l'émotionnel est lié. Et là, on arrive au bout de quelque chose, les lions. Vous voyez, on a une danseuse qui fait sa révérence. Fin du spectacle, c'est terminé. Ciao, goodbye. Je passe à autre chose. Le petit texte vous dit, c'est fini, vous êtes enfin libre, le bonheur vous attend, laissez le passé derrière vous. Hein, ça correspond bien avec les énergies de janvier, avec les bonnes résolutions. On tourne la page sur quelque chose, on laisse quelque chose en 2025. Hein, ça peut être compliqué en 2025, a aussi encore brassé. Hein, on terminait tout ce qui était en mouvement, là ça sort de gré ou de force. Et là, il y a quelque chose en tout cas sur début 2026 que vous décidez de laisser derrière, une charge plutôt psycho-émotionnelle, et vous allez pouvoir maintenant avancer par rapport à ça. Donc c'est vraiment pas mal. On continue avec l'oracle de l'énergie. Pour les lions, pour le mois de janvier. Et on a l'homme qui tient une pièce de monnaie. C'est intéressant ça. Sur tous les autres signes, je tire les personnages. J'ai eu l'homme qui tient un cœur, la femme qui tient un cœur. Maintenant, j'ai l'homme qui tient une pièce de monnaie. Donc ici, la pièce, si on devait ramener ça au tarot, on serait dans les pentacles, qui sont souvent représentés comme des pièces ou des graines, mais on est tous qui sur le côté matériel. On est dans la matière, à la fois ce que je veux concrétiser et matérialiser, mais ça peut être aussi effectivement le financier, le professionnel, un projet, vous voyez, donc on est dans la matière. Donc l'homme ici, ça peut être de manière générale ce tirage. Maintenant, ça peut être vous, si vous êtes un homme, ça peut être un homme dans votre vie, ça peut être clairement un banquier, hein, c'est quelqu'un avec qui on peut avoir aussi un projet, hein, on peut, concret, matériel, concrétiser, un projet professionnel, un projet autre, mais ça peut être aussi du sentimental. Hein, on veut concrétiser une relation peut-être. Donc là-dessus, je vous laisse faire la part des choses évidemment. Dans quoi ça vient vous parler, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un, l'un n'exclut pas l'autre, mais il y a quelque chose ici qu'on veut avancer concrètement, matérialiser, passer dans la matière, peu importe dans quel domaine on est ici, et il y a une opportunité parce qu'il y a quelque chose ici qui se termine et je dirais qu'il y a une ouverture qui se fait derrière. Là, maintenant, pour certains, il peut y avoir quelque chose ici, si on était en proie avec quelqu'un, que ce soit avec quelqu'un, par exemple, sur un divorce, hein, à régler les problèmes matériels et financiers, que ce soit une démission ou quelque chose comme ça, ça peut être aussi ce personnage-là qui représente ça. Et dans ce cas-là, sur le mois de janvier, on peut en arriver à bout aussi, hein, pour certaines personnes qui sont dans ce genre de situation-là. On va aller prendre ici une réponse avec les réponses angéliques. Si vous avez une question, peu importe dans quel domaine, sur le mois de janvier, ça peut vous donner un élément de réponse. Pas forcément une finalité, ça peut aussi, mais pas forcément, mais en tout cas sur le mois de janvier, ça peut vous donner un élément de réponse. Donc je vous laisse voir la question chacun dans votre tête pour les lions. Pour le mois de janvier, et on a dans les prochaines semaines, vous voyez, il y a quelque chose qui est en train de se libérer. Hein. Là, on est encore un petit peu sur le début de cette fin de cycle. Le 10, c'est la fin de cycle. Donc, il y a un nouveau cycle qui est en train de se préparer, de se mettre en place. Et dans les prochaines semaines, là,
selon votre question, hein, je ne peux pas aller dans le détail, pour certains, dans un domaine ou dans un autre, mais laissez-vous encore quelques semaines. Ici, on est sur maximum, je dirais, 6 à 8 semaines. Hein. On n'est pas sur des semaines et des semaines. Voilà, on est sur les 2 mois, quelque chose de cet ordre-là. Donc là, sur janvier, février, vous aurez plus d'informations. Donc n'hésitez pas à regarder la guidance du premier semestre. Vous verrez déjà vers quoi vous vous dirigerez. Et on termine avec ces 2 petits jeux. Les contes merveilleux d'abord, les personnages de contes et légendes. Pour les lions, pour ce mois de janvier. Et on a Casse-Noisette. L'amitié est précieuse, quelle qu'en soit sa provenance. La complicité avec un père rend le chemin plus lumineux. On vous donne ici un peu une clé de cheminer avec les personnes en qui vous avez confiance, avec votre clan, que ce soit la famille, que ce soit les amis, les personnes en qui vous avez confiance. Il peut y avoir peut-être des nouvelles amitiés qui rentrent aussi en ligne, en chemin sur vous, sur ce mois de janvier. Mais en tout cas, on vous dit, excusez-moi, j'ai le OK. L'amitié est précieuse, quelle qu'en soit sa provenance, et on vous invite à vous appuyer là-dessus. On va terminer avec les âmes amoureuses, qui est souvent placé sur le sentimental, mais moi ici je le place sur qu'est-ce que votre âme a à vous dire, qu'est-ce qui a besoin d'être mis en lumière pour vous par rapport à votre vie intérieure sur le mois de janvier. Les lions. On a « je ne vais pas bien ». Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Il y a des décisions à prendre ici, oui, les lions, pour aller vous sentir mieux. Je ne vais pas bien, je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Hein, ici, vous voyez, parce qu'il y a quelque chose qui a été lourd. On voit le 10 d'épée, il est souvent représenté comme un personnage qui est gisant au sol, mort en fait, avec 10 épées dans le dos. Là, voilà, il faut sortir de ça. Donc, il y a eu une période où vous n'êtes pas bien. Donc, sur le mois de janvier, vous êtes encore un pied dedans. Vous voyez, peut-être 3/4 encore dedans. Il vous faut prendre des décisions ici pour aller mieux dans votre vie, dans votre corps et dans vos idées. Hein, il y a besoin ici, on est sur le mois de janvier, premier mois de l'année, on prend les bonnes résolutions, que ce soit de faire du tri dans votre entourage. Hein, des fois, notre entourage, c'est ce qui peut être toxique. De faire du tri dans votre lieu de vie, peut-être aussi. Dans vos idées, peut-être se mettre aussi au sport. Hein, donc, quand on fait du sport, il y a une grosse incidence sur la santé mentale. On se sent toujours mieux parce que ça nous fait sécréter les bonnes hormones, les hormones du bonheur. Il peut y avoir plein de solutions pour vous ici, pour vous sentir mieux. C'est ce qui doit être mis en lumière pour vous sur votre mois de janvier, les lions. Ce tri pour aller mieux dans votre corps, dans votre vie, dans votre tête. Je broie du noir ici. Hein, donc, il est temps justement de sortir de ce côté-là et de ramener de la lumière. Et on vous dit, dans les prochaines semaines, les choses vont évoluer ici pour vous. Et entre-temps, entourez-vous des personnes avec qui justement vous vous sentez bien. Il y a une clé pour vous ici. Très beau tirage pour vous les lions ici. On voit qu'il y a quelque chose qui est encore... Vous êtes encore sur le mois de janvier un peu les pieds dedans si on peut dire, mais ça va aller... On voit déjà l'énergie changer et ça va aller dans le bon sens. Hein. Donc n'hésitez pas à regarder votre guidance du premier semestre. Comme je disais, on voit vraiment de janvier à juin. Et toutes les vidéos que vous pouvez trouver en ligne, votre ascendant déjà aussi, sur les différentes vidéos, les différentes playlists, les guidances intemporelles, les concepts fondamentaux, les tutos du tarot, les guidances saisonnières, il y a plein de choses. Je vous laisse fouiller et comme toujours, si vous voulez m'encourager, me remercier pour le temps consacré, n'hésitez pas à interagir sur la chaîne. Chaque interaction, vous savez que ça joue pour le référencement et ça fait toute la différence pour moi. Donc un petit clic pour liker la vidéo, pour vous abonner à la chaîne, un commentaire, ne serait-ce qu'un emoji, ça fait toute la différence et j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà pour vous les lions, très très belle fête de fin d'année et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Ciao! Allez, on va passer maintenant aux vierges. Je note le timing pour pouvoir vous retrouver, enfin vous le notez facilement sous la vidéo. Et on est parti. Je range les cartes des lions. Et on est parti pour vous les vierges pour ce mois de janvier. Allez, une première carte avec le tarot des archanges ici. Pour les vierges pour le mois de janvier. Et on a le magicien, super, arcane majeur, l'équivalent du battleur dans le tarot traditionnel. Le magicien, c'est le 1, ouverture, commencement, nouveau départ. Hein, on a ce personnage qui manipule des énergies pour créer quelque chose de nouveau. Donc là, les vierges, il y a une ouverture, un commencement, un nouveau départ. Il peut être très intérieur, c'est une nouvelle énergie que vous pouvez manifester. Ça peut se manifester aussi dans un domaine précis, sentimental, professionnel, relationnel, financier ou autre. Là-dessus, je vous laisse faire la part des choses. Mais il y a une ouverture ici, on va pouvoir créer quelque chose de nouveau, prendre un nouveau départ, un nouveau cycle. Et le message vous dit, dites ce que vous attendez de la vie.
Comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît, des débuts couronnés de succès. Oui, là, il y a quelque chose, une opportunité d'avancer, de créer quelque chose de nouveau. Attention d'être bien aligné sur vos valeurs, hein, que ça fasse sens, de vous suivre votre envie, vos besoins, votre intuition, votre cœur. On continue. Les Vierges avec l'oracle de l'énergie. Hop, sur ce mois de janvier. Et on a l'homme qui tient une pièce de monnaie et ressort, c'est fou. Je l'ai eu juste avant avec les lions, donc n'hésitez pas à regarder votre ascendant aussi. L'homme qui tient une pièce de monnaie avec le magicien, d'ailleurs, c'est pas étonnant parce que on est dans la matière avec la pièce de monnaie ici, dans tout ce que l'on veut concrétiser, matérialiser. Alors ça peut être financier, oui, ça peut être un projet professionnel, ça peut être une relation sentimentale que je veux concrétiser, que je veux matérialiser, ça peut être dans n'importe quel domaine. Mais en tout cas, il y a cette notion ici de vouloir matérialiser quelque chose. L'homme ici, parce qu'on a aussi la femme dans le jeu, ça peut être vous, c'est un homme, ça peut être aussi cette énergie d'action, yang, de poser des actions, parce que ça ne se fera pas tout seul, hein. Ici, le magicien, il y a une ouverture, mais si on ne pose pas d'action, si on ne prend pas de décision et qu'on pose des actions adéquates, il ne se passera pas grand-chose. Donc, il y a aussi cette énergie-là. Et enfin, ça peut être aussi un homme ici, ou si c'est une femme, c'est quelqu'un qui a une forte énergie yang, qui peut être sur votre chemin par rapport à ça. Ça peut être sentimental évidemment, mais ça peut être votre banquier, clairement, ici avec l'homme qui tient une pièce de monnaie, si on a un projet. Ça peut être la famille, les amis, quelqu'un en tout cas, avec qui on peut cheminer, peut-être on peut collaborer aussi. En tout cas, il peut y avoir quelqu'un sur votre chemin, et si ce n'est pas le cas, c'est cette volonté de matérialiser quelque chose concrètement. Ici, on va prendre avec les réponses angéliques une réponse. C'est une question, les Vierges, ça peut vous donner un élément de réponse là sur le mois de janvier. Il y en a une qui a sauté ici. Ce n'est pas forcément une finalité. Affirmez-vous. Affirmez-vous sur ce mois de janvier, il faut faire valoir vos valeurs, hein, ça va avec le 1, cette énergie aussi ici, comme je disais, yang et d'action. Affirmez-vous, ça ne veut pas dire qu'il faut y mettre de la colère, qu'il faut vouloir soumettre les autres. Tout simplement, je dis ce que je veux, prends des décisions, je pose des actions, je dis voilà, moi c'est ça ma vision, c'est ça que j'aimerais mettre en place, voilà, je fais valoir mon droit, mes valeurs, mes convictions, mon projet, hein, je suis capable ici de passer à l'action. Affirmez-vous, c'est vraiment ça, même si c'est pour le sentimental, peut-être que c'est à moi de faire le premier pas, vous voyez. Donc on enlève tout ce qui est d'ordre agressivité, colère, soumission des autres, mais tout simplement je m'affirme, je suis dans mon alignement et je fais ce qui vibre juste pour moi et j'y vais, je passe à l'action. Hein, donc les Vierges ici, vraiment, on a 3 cartes qui sont cohérentes l'une avec l'autre, il y a une ouverture que vous devez créer. Avec ce 1, ce magicien, c'est à vous ici d'enclencher, si on voit ça comme une roue, les arcanes majeures du tarot, il faut enclencher le mouvement, il faut aller sur le 1 et faire ce qu'il faut pour mettre l'inertie et que la roue tourne. On termine avec ces 2 petits jeux. Les contes merveilleux d'abord, les personnages de contes et légendes. Pour les Vierges, on a la petite fille aux allumettes qui vous dit « Entretiens toujours la flamme en toi, celle de l'espoir qui t'aide à continuer malgré les difficultés. C'est la lueur qui guide ton chemin. » Oui, là il y a quelque chose qui s'ouvre, oui, il y aura des hauts et des bas, mais si vous êtes aligné, ça fait sens, ça vibre juste, si ça allume votre flamme intérieure, peu importe dans quel domaine de vie, ça peut embarquer tous les domaines de vie, continuez d'avancer un pas à la fois. Quand vous avez besoin de vous reposer, reposez-vous. Quand vous avez besoin de poser carrément le dossier pendant quelques temps, posez-le. Mais continuez d'avancer un petit pas à la fois à votre rythme et de laisser, d'entretenir cette flamme intérieure ici, de ce qui vibre juste. Et on termine avec les âmes amoureuses. Carte qui est souvent qui est faite à la base pour le sentimental, mais ici moi je l'ai pris pour avoir un message de votre âme pour vous-même. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire sur ce mois de janvier? Qu'est-ce qui a besoin d'être mis en conscience? Les Vierges. Et on a construire avec toi. J'ai envie de bâtir, on est vraiment dedans, j'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi, j'en ai besoin, j'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Donc là, au-delà d'avec quelqu'un, on ramène cette carte, comme je l'ai dit, à soi. Votre âme vous dit en fait que vous êtes prêt. Vous êtes prêt à construire. Elle a envie aussi d'y aller. Elle attend que votre top départ. Hein. Il y a vraiment cet appel de construire, de bâtir, de passer dans la matière, d'ouvrir encore une fois, que ce soit dans un domaine ou plusieurs domaines. Et c'est cette flamme ici, c'est votre âme qui vous dit « Allez !» Il y a quelque chose qui vibre juste. Allez le chercher les Vierges. Allez le chercher. Mettez les choses en mouvement. Et là, votre âme vous invite
construire avec toi. Soyez alignés avec votre âme ici, parlez-lui, essayez même de la ressentir, votre âme, cette vibration à l'intérieur de vous, et vous allez pouvoir construire des belles choses ensemble, hein. Il y a vraiment ce côté-là, il y a un très très beau message qui est très cohérent. Super cohérent votre message les vierges là, sur ce mois de janvier. Donc, comme je disais, n'hésitez pas à regarder la guidance du premier semestre. On voit vraiment de janvier à juin, mois par mois. Vous allez voir où vous en allez à partir de ça. Mais il y a vraiment une belle ouverture. N'hésitez pas à regarder votre ascendant, votre lunaire et toutes les vidéos que vous pouvez trouver sur cette playlist, sur cette chaîne, pardon. Il y a plusieurs playlists. Les guidances intemporelles, les concepts fondamentaux, les tutos du tarot, les guidances saisonnières. Il y a plein de choses. N'hésitez pas à fouiller. Et comme toujours, si vous voulez me remercier pour le temps investi, m'encourager, n'hésitez pas à interagir sur la chaîne. Un petit clic, un petit like de la vidéo, ça va très vite. Un abonnement à la chaîne, un commentaire, ne serait-ce qu'un emoji, ça fait toute la différence pour moi et j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà pour vous les vierges, très très belle fête de fin d'année à vous et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Ciao! Allez, on va continuer avec les balances. Je vais juste noter le timing pour que vous puissiez le retrouver facilement sous la vidéo. Hop! Et je range les cartes des vierges et on est parti pour vous les balances. Allez, pour ce mois de janvier. Une première carte avec le tarot des archanges ici. Pour les balances pour le mois de janvier. Et on a la grande prêtresse. La grande prêtresse, l'équivalent de la papesse dans le tarot traditionnel. La papesse nous invite vraiment à nous aligner avec ce qui fait sens pour nous. Elle regarde à l'intérieur. C'est comme si elle avait les yeux fermés. Et elle regarde ce qui vibre en elle. Elle nous dit, la papesse, les réponses sont en toi. Donc là, les balances, il y a quelque chose à faire, des décisions à prendre. Écoutez ce qui fait sens, ce qui vibre juste. Il y a une verticalité. Elle est à la fois connectée à son centre, vraiment à sa vérité, et connectée à quelque chose de plus grand qu'elle, hein, qui va au-dessus, que ce soit Dieu, ange, guide, peu importe le nom que vous leur donnez, mais il y a vraiment cette connexion entre mon âme, mon cœur et quelque chose de plus grand que moi. Et j'écoute ce canal, les réponses sont là. Et la grande prêtresse, elle a aussi cette capacité de voiler ou de dévoiler quelque chose. Donc il y a peut-être des choses qui sont encore voilées à votre conscience et qui justement, en faisant ce travail, vont être dévoilées. Que ça vienne de dedans, hein, que ça vienne d'être une prise de conscience, une information intérieure. Ça peut être quelque chose qui vient à l'extérieur aussi, hein, une nouvelle qui vient, une information, une connaissance. Hein, ça peut marcher dans les deux sens. Mais il y a vraiment cette notion de base avec la grande prêtresse, je regarde en moi ce qui vibre juste. Et le texte vous dit, perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur, soyez en paix. Il y a vraiment ce côté, je m'écoute, j'écoute ma voix, ma vérité, ce que me guide, ce que me dit mon âme, mes guides, et j'essaye de prendre des décisions par rapport à ça. Beaucoup d'intériorité en base pour vous les balances sur ce mois de janvier. On continue avec l'oracle de l'énergie. Hop là. Allez, hop là, oui, je rebrasse, j'allais dire je rebrasse, je sens que c'est un petit peu brouillon là. Allez, l'oracle de l'énergie pour les balances, voilà, pour le mois de janvier. Et on a deuxième chakra, l'archange Ariel, deuxième chakra, le chakra couleur orange, le chakra de la sexualité. C'est vraiment une énergie de création, de créativité. Sur l'aspect physique, on est sur la procréation, mais dans tous les domaines de votre vie, on est sur la création. Peu importe après ce que vous voulez créer, que ce soit un enfant, évidemment, sur la procréation, que ce soit un projet professionnel ou avec des amis, avec la famille, que ce soit une relation. Il y a vraiment ce côté ici, cette énergie de la sexualité a besoin d'être ouverte, d'être vibrante pour pouvoir passer dans la matière. Hein. Les deux premiers chakras, on est à vouloir créer, manifester, s'ancrer, à passer les choses dans la matière. Donc voyez comment cette carte vous parle pour chacun d'entre vous, les balances, mais il y a besoin de vous connecter ici pour pouvoir savoir déjà qu'est-ce que je veux manifester dans ma vie et d'aller chercher cette énergie, cette vibration pour pouvoir passer les choses dans la matière, hein, et d'être comment dire, que toutes ces énergies, hein, d'ailleurs sur tous les chakras, soient vraiment en belle vibration sur cette fréquence-là. Voilà, c'est le mot que je cherchais, d'être sur cette fréquence de manifestation. Donc ça part du dedans, hein, d'aller chercher qu'est-ce que l'on veut ici, évidemment, qu'est-ce qui vibre juste pour pouvoir derrière aller se brancher sur cette fréquence-là. Ici, avec les réponses angéliques, vous avez une question, les balances. Ça, il y en a une qui a sauté, je vais la garder. Ça peut vous donner un élément de réponse là pour le mois de janvier. Pas forcément une finalité, mais déjà pour le mois de janvier.
Amour romantique ici, on est encore sur de la douceur. Alors, il peut y avoir un lien ici entre le chakra de la sexualité ici et l'amour, on peut être sur du sentimental, mais pas que, parce qu'ici on n'est pas, on est ici, on est sur le cœur, l'amour romantique, donc on est sur beaucoup de douceur. Donc déjà, je me donne à moi-même de la douceur. C'est ce qu'on a beaucoup avec la grande prêtresse. Je prends soin de moi, je m'écoute, j'écoute mon cœur ici, et je m'aime d'abord. Et il peut y avoir des relations qui sont empreintes de douceur. Ça peut être sentimental, on est sur le romantique, mais au-delà de ça, c'est la douceur, hein, des amitiés, la famille. Il y a vraiment quelque chose ici, mais par rapport à ce que j'ai vraiment l'impression que c'est vous par rapport à vous-même. Je me donne de la douceur, je me donne du temps, je me donne vraiment ce côté de l'amour, vraiment, ici, ce que j'ai besoin. On est vraiment, et c'est ça qui va me permettre derrière de pouvoir passer cette énergie après à l'extérieur et de la manifester avec une cohérence et un alignement. On termine avec ces deux petits jeux, les contes merveilleux, les personnages de contes et légendes, pour vous les balances pour le mois de janvier. On a Simbad le marin. Si tu as le courage d'affronter tes peurs afin de continuer, malgré tout, ta quête personnelle, des merveilles insoupçonnées t'attendront. Vous voyez, le courage d'avancer, ici, il y a vraiment ce côté, c'est comme si vous preniez un temps sur le mois de janvier de respiration. Hein. J'inspire, et c'est comme si au mois de janvier, je bloque, mais ce n'est pas un blocage qui est douloureux, c'est je prends le temps et derrière, il va y avoir une belle expiration. Ici, il y a vraiment ce côté, je me prépare ici, si tu as le courage d'affronter tes peurs afin de continuer, je me prépare ici avec cette douceur, je m'enveloppe, je prends le temps et derrière, je vais pouvoir ouvrir et manifester, hein, on est dans l'énergie de manifestation, ici quelque chose avec cohérence, avec amour pour moi, avec douceur. Et on termine avec les âmes amoureuses. Jeu qui a été fait à la base pour le sentimental, mais ici je l'ai pris pour avoir un message de votre âme pour vous-même. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Qu'est-ce que vous devez mettre en conscience sur ce mois de janvier? Pour les balances. Et on a j'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Donc si on ramène ça vers soi, vous devez avancer vers vous les balances pour vous aimer plus. Il y a vraiment ce côté-là de je fais tout pour que ça se concrétise. Vous voyez, on est sur cette énergie-là et en concrétisant cet amour pour vous-même, en élevant votre estime personnelle, votre amour personnel, vous allez pouvoir manifester ça à l'extérieur. Peut y avoir des concrétisations à l'extérieur, ça peut être une relation, évidemment, des projets, peu importe de quoi, mais ça va vibrer sur le cœur. Il y a vraiment cette énergie-là, le fait d'avancer dans votre relation à vous-même. Hein. J'avance dans notre relation, vous par rapport à vous-même, petit à petit, dans la conscientisation de cet amour. Je m'observe et je regarde à chaque fois que je m'auto-sabote, à chaque fois que je crois que je ne suis pas capable, que je ne suis pas digne, ce genre de choses-là, je l'observe maintenant. Je ne le fais plus inconsciemment et je travaille là-dessus, que ce soit en EFT ou avec des techniques, des outils comme ça, avec des thérapeutes aussi, si on a du mal à avancer soi-même. Mais il y a cette notion, le mois de janvier, les balances de « je m'aime plus », je fais vibrer en moi cette relation d'amour. Qu'est-ce que je veux vraiment aussi dans ma vie à travers ça, hein, pour réharmoniser aussi à l'extérieur. Et quand vous allez vraiment pouvoir être aligné dedans, vous allez pouvoir réharmoniser à l'extérieur. Il y a des changements qui arrivent pour vous. Hein. Beaucoup de douceur dans votre tirage, beaucoup de rapport à vous-même, les balances ici, dans qui je suis, ce que je veux et comment je peux le manifester à l'extérieur de moi. Et ça passe, la clé, c'est cette estime personnelle. Très beau message. N'hésitez pas à regarder votre ascendant et évidemment, comme je disais, votre guidance du premier semestre 2026. On voit mois par mois, hein, de janvier à juin. Vous allez voir vers quoi vous dirigez à partir du mois de janvier. Et comme toujours, si vous voulez m'encourager pour le temps consacré, n'hésitez pas interagir sur la chaîne. Chaque petite interaction, je fais la différence pour moi et j'en ai beaucoup vraiment de gratitude. Un petit like de la vidéo, ça va vite, un abonnement à la chaîne, un commentaire, ne serait-ce qu'un emoji, ça fait toute la différence. Voilà pour vous les balances, n'hésitez pas à regarder, si vous cliquez sur playlist, vous allez avoir plein de playlists, les guidances intemporelles, les concepts fondamentaux, les tutos du tarot, les guidances saisonnières, il y a plein de choses. N'hésitez pas à fouiller et moi je vous souhaite des très très belles fêtes de fin d'année et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Ciao! Allez, on va passer au scorpion. Je note le timing pour pouvoir vous l'écrire sous la vidéo. Hop, tchac, et on est parti pour vous les scorpions, pour ce mois de janvier 2026. Allez, pour les scorpions avec le tarot des archanges, une première carte. Là,
Et on a l'As de Gabriel, super. Un As ici, une ouverture, commencement, nouveau départ, hein, on est sur le 1. Les Gabriel ici correspondent au bâton, donc énergie feu, énergie d'action. Donc là, l'As de bâton, énergie feu, ce bon feu là. Vous rallumez la flamme sur quelque chose, les scorpions, sur le mois de janvier, un projet, une relation, vous-même, hein, ça avait été un peu votre flamme personnelle tout simplement. Il y a vraiment ce côté, un bon feu. Il peut y avoir une action qui est posée ici, hein, donc c'est à vous de poser l'action ici. N'attendez pas que ça vienne vers vous, hein, un as de bâton, un as de feu. Ici, c'est le 1 qui ouvre et c'est une action qui est posée dans ce sens-là. Et le texte vous dit « Passion, opportunité et inspiration, l'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous, émerveillez-vous. » Oui, vous avez une occasion, une opportunité de poser une action, de prendre une décision, d'avancer sur quelque chose qui vibre juste là, avec ce bon feu, et peut-être même de rallumer une flamme, votre flamme, et sur un projet, une relation, quelque chose. Là-dessus, je vous laisse faire la part des choses. On commence fort là pour vous les scorpions sur ce mois de janvier. Ici, avec l'oracle de l'énergie, un deuxième message pour les scorpions. Et on a la tromperie. Attention ici, je dirais, le premier message qui m'est venu, c'est de ne pas vous tromper vous-même, de ne pas porter de masque, d'être vrai avec vous-même, de vous affirmer à travers ça. Ça, c'est ma vérité. Je ne porte pas de masque face à moi-même, parce que je me fais croire que. Donc là, je suis honnête avec moi-même pour pouvoir être honnête avec les autres. Évidemment, attention à tout ce qui est faux autour de vous. Alors, il n'y a pas forcément de personnes qui ont des mauvaises intentions, ça peut, donc attention, grand panneau danger dans ce cas-là, mais ça peut être des personnes qui portent aussi des masques ici, qui voilent des choses, qui vous disent quelque chose et finalement ils n'ont pas forcément l'intention. Donc selon ici cet as de bâton dans l'action que vous allez poser, attention avec qui aussi vous engagez, attention à ce qu'on vous dit, n'hésitez pas à poser toutes les questions, à faire le jour, vraiment à tomber tous les masques, mais aussi vous, de dire votre vérité. Hein, avant de vous engager, de rester aligné, votre vision. Si ça matche avec les personnes avec qui vous engagez sur quelque chose, tant mieux, ça ne matche pas, c'est que ce n'est pas cette personne, pas ce projet, pas ce genre de choses-là, vous voyez. Donc attention d'être vrai ici, au-delà de la tromperie, vous-même, vous envers les autres, et de faire attention aux gens, de ne pas vous faire avoir, mais que ce soit conscient de leur part ou non. Ici, avec les réponses angéliques, vous avez une question, les scorpions. Ça peut vous donner un élément de réponse. Donc, je vous laisse penser à votre question. Ce n'est pas forcément une finalité, ça peut, mais sur le mois de janvier, ça peut, peut-être que tout ne sera pas terminé sur le mois de janvier, donc ça peut déjà vous donner un élément sur le mois de janvier pour les scorpions. Et on a oui. Alors là, je peux pas trop expliquer plus que ça, hein, parce que ça dépend de votre question. Ça peut être positif, négatif aussi, ça peut être oui, il faut que je quitte mon ex, ça peut être oui, je vais faire une rencontre, ça peut être oui, ce projet va se faire, oui, je vais avoir le prêt que j'ai demandé, la mutation. Vous voyez, encore une fois, selon votre question, ce oui, voyez comment il vient vous parler. Je ne peux pas aller dans les détails, parce que évidemment, selon votre question, la réponse peut être différente. On va terminer avec ces deux petits jeux. D'abord les contes merveilleux, ici les personnages de contes et légendes pour les scorpions pour janvier. Et on a le Petit Prince. Apprends à aimer. La richesse des actes d'amour est un cadeau merveilleux pour celles et ceux qui acceptent les autres avec leurs qualités et leurs défauts. Oui, il y a une notion ici, déjà vous-même, d'apprendre à vous aimer comme vous êtes, avec vos ombres et vos lumières, mais d'apprendre aussi à accepter les autres comme ils sont. Alors attention aux limites. On n'accepte pas tout et n'importe quoi, évidemment, tout ce qui va au-delà de vos valeurs, ce qui ne nourrit pas vos besoins, tout ce qui ne respecte pas vos limites. Attention, il faut savoir poser ses limites ici, mais il faut savoir aussi ne pas être dans le contrôle des autres, de vouloir exactement qu'ils soient comme ça, de vouloir forcer. Hein, ici, vous devez accepter les gens comme ils sont, et si ça ne vous plaît pas, si c'est trop extrême, c'est que tout simplement cette personne n'est pas bonne pour vous. Hein, donc, dans ce cas-là, on n'insiste pas. Le Petit Prince. Et on termine avec les âmes amoureuses. Jeu qui a été conçu pour le sentimental, mais moi je l'ai pris ici. En fait, c'est un message de votre âme pour savoir qu'est-ce que votre âme a à vous dire en ce moment. Qu'est-ce qui a besoin d'être mis en lumière sur ce mois de janvier pour vous, pour votre cheminement, les scorpions. Et on a « je n'ose pas ». Je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi. Je n'ose pas agir dans ma vie. Je me sens coincée. Mais la providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations. Sois patiente, patiente. Je n'ose pas. Vous voyez, c'est ce qu'on vous dit. Votre âme ici vous met en lumière le fait que vous n'osez pas. Et là, sur le mois de janvier, clairement, avec un as de bâton, on vous invite à oser, les scorpions. Osez, osez, carpe diem, la vie, c'est maintenant. Hein, qu'est-ce que vous avez à perdre? Si vous avez un non, vous pourrez passer à autre chose. S'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, vous ne resterez pas à attendre. Voyez,
Osez, allez-y, c'est le mois de janvier, les résolutions, je tente ma chance sur quelque chose, on verra bien. Voyez, donc votre âme vous invite à travers ce « je n'ose pas », on voit, ça reflète peut-être la situation dans laquelle vous étiez maintenant, mais avec un as de bâton. En plus, on a un oui pour peu qu'il soit lié à ça, ici, selon votre question. Vous voyez, allez-y, soyez vrai, ne vous cachez pas. Moi, j'avais la sensation que quand j'ai pris cette carte, c'était d'abord vous face à vous-même. Exprimez votre vérité, ne vous cachez pas, même si vous surprenez les gens autour de vous, que ce soit un projet, votre personnalité, quelque chose. Vous voyez, soyez vous-même, osez être vous, être vrai, les scorpions, sur ce mois de janvier. Très, 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 très beau message, hein. Donc, comme je disais, n'hésitez pas à regarder votre guidance du premier semestre 2026. On y voit vraiment de janvier à juin chaque mois. Ça va compléter celle-ci et vous allez voir vers quoi vous vous dirigez à partir de là. N'hésitez pas à regarder, si vous cliquez sur les playlists, il y en a plein, les guidances intemporelles, les guidances saisonnières, les tutos du tarot, les concepts fondamentaux. Il y a plein de choses, n'hésitez pas à fouiller et à regarder à chaque fois votre ascendant, ça complète aussi beaucoup. Et comme toujours, si vous voulez me remercier pour le temps que j'ai pris pour vous faire ces vidéos, m'encourager, n'hésitez pas à interagir sur la chaîne. Chaque interaction, ça joue vraiment pour le référencement. Et pour moi, ça fait toute la différence. Un petit clic pour liker la vidéo, ça prend pas de temps. Pour vous abonner à la chaîne, un commentaire, ne serait-ce qu'un emoji, ça fait aussi toute la différence. Et moi, je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Ciao! Allez, on va passer maintenant après les scorpions, c'est les sagittaires. Hop, je vais noter tout simplement le timing pour pouvoir vous le noter sous la vidéo. Hop, je range les cartes des scorpions. Et on est parti pour vous, les sagittaires, pour ce mois de janvier 2026. Allez. Avec le tarot des archanges, on commence pour vous les sagittaires. Et on a le 5 de Michel qui correspond au 5 d'épée dans le tarot traditionnel. Sur le mois de janvier, on pourrait résumer cette carte à dire vous prenez la tête. Alors, c'est pas forcément lourd, mais on cherche des solutions. Le 5 d'épée, il y a une notion un petit peu, des fois on a l'impression d'être perdant-perdant. Il faut faire un choix en fait. Vous devez trancher, nous si on est sur les épées, mais vous essayez de contourner. Hein. On essaie d'avoir le beurre et l'argent du beurre, alors qu'il vous faut prendre une décision. Et on peut se retrouver à se dire, ouais, si je prends ça, c'est cool, mais je suis obligée de laisser ça. Si je garde ce que j'ai, c'est bien, mais est-ce que je passe pas à côté de quelque chose? Vous voyez, il y a un peu ce côté ici, mais sur ce mois de janvier, prenez le temps, hein, c'est pas forcément d'urgence ici pour vous les sagittaires, mais sur le mois de janvier, vous allez peut-être être face à une situation, il vous faudra faire un choix et vous allez peut-être essayer de tourner les choses dans tous les sens pour essayer de ne pas avoir à choisir, mais il faudra choisir, donc écoutez votre cœur. Le message vous dit, la situation actuelle ne vous apporte rien de bon, ne prenez pas les choses trop à cœur, prenez du recul. Oui, prenez du recul, prenez le temps. Il y a quelque chose qui ne va plus dans cette situation-là, donc il vous faut créer un changement, mais peut-être que aussi c'est tout simplement cette zone de confort qu'on n'ose pas quitter parce qu'il y a peut-être quelque chose qui nous attend et on va vers l'inconnu. Donc vous voyez, c'est ce côté un petit peu j'avance, un pas en avant, deux pas en arrière. Donc vous verrez vers quoi, dans quel domaine ça vient vous parler précisément. On continue ici avec l'oracle de l'énergie. Pour les sagittaires, pour le mois de janvier. Hop là. Et on a l'anxiété. Bah, voilà, ça va avec. C'est comme si on avait deux fois la même carte. Alors l'anxiété, on tempère. Calmez votre système nerveux ici. Hein. N'hésitez pas à faire de l'EFT si vous êtes familier avec ça. De faire du sport. D'aller vous promener aussi en nature, de déconnecter. Et quand vous voyez que vous embarquez trop là dans le mental, calmez ça. Passez à autre chose. Dites, bon, je prends... Si c'est pas clair pour le moment, alors c'est bien d'y réfléchir, ça ne viendra pas clair tout seul, mais je n'essaie pas de forcer de trouver une solution tout de suite là maintenant. Hein. On prenait du recul, on vous disait avant. Donc il y a vraiment le côté on est plus sur le mental, et ici avec l'anxiété, sur le psycho-émotionnel qui entre en jeu, mais parce que derrière, il y a quelque chose qui est important. Donc à partir de là, vous allez dérouler, il y a des choses qui vont se mettre en place pour vous les sagittaires. Donc prenez le temps de prendre cette décision et demandez-vous si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Ou quelle est ma vérité? Qu'est-ce qui fait sens pour moi? Pas pour la société, la famille, les amis, je ne sais qui. Qu'est-ce qui fait sens pour moi? Vous avez des clés ici de réponse. Si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Cette question, elle est imparable. Ici, avec les réponses angéliques, d'ailleurs, en parlant de questions, vous avez une question, elle peut vous donner un élément de réponse sur le mois de janvier ici. Pas forcément une finalité, mais c'est une question, je vous laisse vous la poser dans la tête. Ça peut vous donner un élément de réponse pour les sagittaires. Et on a l'abondance. L'abondance, il y a de l'ouverture, il y a quelque chose de riche ici qui vous nourrit.
Alors, vous voyez sur quel plan vous avez posé cette question, mais vous voyez, c'est dans cette direction qu'il vous faut aller, ne pas avoir peur de l'abondance non plus, et il y a quelque chose qui vous attend derrière. Donc, si vous avez peur de sortir de votre zone de confort, allez-y, écoutez, ça vibre juste, c'est le chemin. Des fois, le mental, il veut comprendre pourquoi, comment, mais si ça vibre juste, allez-y, vous verrez au fur et à mesure. Belle énergie ici. On va terminer avec ces deux petits jeux. Les contes merveilleux déjà, les personnages de contes et légendes pour vous les Sagittaires pour le mois de janvier. Hop, ça, j'en ai tiré deux. On va les prendre les deux. J'ai Mary Poppins et les 101 Dalmatiens. Mary Poppins qui nous dit « Rendons grâce à la joie qui nous rend si légers. Profite de la chance qui se présente sur ta route et répands cette belle énergie autour de toi. » C'est l'énergie d'abondance qu'on a là, en fait, vous voyez, qui vient verbaliser cette carte-là. Il y a des choses ici. Regardez aussi déjà tout ce que vous avez déjà. Hein, des fois, on a le focus sur ce qui nous manque, ce qu'on aimerait, mais c'est bien de prendre des temps sur qu'est-ce que j'ai déjà, pourquoi je peux être dans la gratitude aussi et heureux. Et à partir de là, ça ne veut pas dire qu'il faut se contenter et ne plus rien désirer, mais il y a vraiment cette carte déjà qui vous amène à être dans rendre grâce. Et la deuxième carte qui est sortie, c'est les 101 Dalmatiens qui vous dit « Tu es privilégié, tu as tissé des liens affectifs sincères et solides. Ce réseau t'assure une protection inconditionnelle. » Il y a une clé ici dans votre réseau professionnel, familial, amical. Il y a des personnes ici qui peuvent vous soutenir, vous encourager et peut-être être de bons conseils. La décision finale doit être la vôtre. Hein. N'allez pas dans une décision parce que par dépit, parce qu'on vous a encouragé à, parce que selon comment ça se passera, surtout si ça se passe mal, vous allez vous en remettre, dire c'est la faute des autres. Hein. Donc là, vraiment, soyez alignés avec ce qui vibre juste pour vous. Il y a une clé sur votre entourage ici. Et on termine avec les âmes amoureuses. Jeu qui a été conçu à la base pour le sentimental, mais moi je l'utilise dans ce tirage ici pour savoir qu'est-ce que votre âme a à vous dire vraiment sur le mois de janvier, qu'est-ce qui a besoin d'être mis en conscience par rapport à votre vie intérieure, hein, de passer quelque chose du subconscient au conscient pour vous ici les Sagittaires. Et on a, attention, on est sur le physique, sur le cœur et la sexualité, on a envie de te faire l'amour. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi et je rêve et je fantasme sur toi. Ici, ça vous ramène donc dans le tirage à vous. Quel est votre rapport à votre propre corps déjà, à votre propre sensualité, à comment vous ressentez les choses physiquement, émotionnellement, à votre capacité à être dans cette réceptivité dans tout votre corps. Ici, on est axé sur la sexualité, donc on est sur le deuxième chakra. Le deuxième chakra, c'est aussi l'énergie de matérialisation des choses. Sur le physique, on est sur la procréation, mais dans l'énergie générale, on est sur créer quelque chose. Donc là, on vous invite à quel est votre rapport à vous-même, à votre corps, à vos ressentis, à votre sensualité, à votre sexualité. Et pour certains d'entre vous, est-ce qu'il y a un rapport direct ici avec le tirage et à votre sexualité de manière générale aussi avec les autres, évidemment. Mais ramenez d'abord cette carte à vous-même. Et il y a quelque chose ici il y a une clé, c'est une énergie de création, de matérialisation des choses, cette énergie-là. Donc c'est important qu'elle soit, ce chakra soit ouvert et que vous vibriez bien de cette énergie-là pour pouvoir manifester dans votre vie des choses, créer des choses. Donc là, je laisse, selon votre situation, voir comment cette carte vous parle, quel est votre rapport à votre corps, à votre ressenti, à votre désir. Qu'est-ce que je désire pour moi, dans ma vie aussi, et votre désir personnel, physique aussi. Voilà pour vous les Sagittaires. Donc on voit que le mois de janvier, on hésite, mais il y a de l'abondance derrière. On vous invite à sortir de votre zone de confort, à reconnecter avec cette énergie d'amour, de sexualité, de désir dans tous les domaines de votre vie. Et c'est ça qui va vous pousser derrière à pouvoir avancer, à faire un choix. Ici, on avait ces deux cartes-là. Qu'est-ce que je désire? Si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Très très belle, très beau tirage. N'hésitez pas à regarder votre ascendant et évidemment, comme je disais au début, votre guidance du premier semestre 2026 où on voit mois par mois de janvier à juin. Donc ça va compléter et ça va vous montrer vers quoi vous allez, dans quelle direction vous allez à partir de là. Et sur cette chaîne, si vous cliquez sur les playlists, vous allez découvrir plein de choses. Il y a des playlists, les guidances, la saisonnière et dans les guidances saisonnières, comme son nom l'indique. Vous avez les guidances intemporelles, les tutos du tarot, les concepts fondamentaux. Bref, vous avez pas mal de choses. N'hésitez pas à fouiller. Et comme toujours, si le cœur vous en dit, si vous voulez me remercier pour le temps investi, m'encourager, n'hésitez pas à interagir sur la chaîne,
Un petit like de la vidéo, ça va très vite, ça fait toute la différence, un abonnement à la chaîne, un commentaire, ne serait-ce qu'un emoji, chaque interaction, pour moi, ça fait la différence et j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà pour vous les Sagittaires, je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année et bon anniversaire d'ailleurs, on est sur votre mois anniversaire et d'ici la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt. Ciao! Allez, on va passer au Capricorne. Hop, je note le timing des Capricornes. Hop, pour pouvoir vous le noter sous la vidéo. Hop là, je range les cartes des Sagittaires. Tchac. Et on est parti. Les Capricornes, allez, on commence avec le tarot des archanges. Ici, pour vous, pour ce mois de janvier. Bon anniversaire, les Capricornes. On est sur cette période anniversaire. Hop là. Qui dit période anniversaire dit fin de cycle, nouveau cycle. Allez, on va aller voir ça avec le tarot des archanges pour les Capricornes. Pour le mois de janvier. Et on a la dame de Gabriel. On commence fort, la dame de bâton dans le tarot traditionnel. Mot-clé, pouvoir personnel. On est sur je m'affirme, je sais qui je suis et je suis alignée entre qui je suis, ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais et ce que je matérialise. Vraiment, il y a ce pouvoir personnel, cette capacité de manifester les choses. On est quand même sur une énergie feu, ici une énergie de bâton. Donc il y a une capacité de manifester, de prendre des décisions et d'acter. Donc là, on vous invite les Capricornes ce mois de janvier à être vraiment vous-même, à être ancrés. Hein, vous êtes d'un signe de terre, vous, à être ancrés, à être alignés, à prendre des décisions et à vous affirmer. Sans colère, hein, la reine de bâton, elle n'est pas dans le feu extrême, à soumettre, à s'imposer. Non, ça c'est oui. Ça, c'est non. Je suis dans ma vérité, dans mon alignement, et je vais manifester avec ancrage, avec même une paix intérieure. Hein, cette paix qui dit, je sais qui je suis, je sais ce que je veux, et je vais le faire. Vous voyez, tout simplement. Et le texte vous dit, vous pouvez dès à présent tout entreprendre, aller vers ce à quoi vous aspirez, vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. Oui, hein, et n'hésitez pas à aller chercher ces personnes, et ces personnes, il y a des personnes qui peuvent aussi se présenter sur votre chemin, les Capricornes ici, peu importe dans quel domaine de vie, hein, là-dessus je vous laisse faire la part des choses, où ça vous parle, mais pour pouvoir manifester, on est sur l'énergie feu ici, en tout cas acter, décider, construire, vous n'êtes pas obligé de cheminer seul non plus. On continue avec l'oracle de l'énergie pour les Capricornes pour le mois de janvier. Et on a Ange de l'équilibre ici. Il y a besoin de trouver un équilibre, cet équilibre en vous, à l'extérieur de vous ici, et cette stabilité d'ailleurs. Hein, je vois les pyramides, là, ça m'inspire la stabilité. Il y a vraiment ce côté, cet équilibre d'ailleurs, d'abord en vous, hein, au niveau psycho-émotionnel, cette douceur aussi à vous donner. Comme on disait, la reine de bâton, elle n'est pas dans le feu qui détruit, qui impose. Elle est dans ce bon feu intérieur, elle a une bonne flamme intérieure qui est bien allumée. Elle sait qui elle est et elle est capable ici d'allier ça à une stabilité, on parlait d'ancrage, à une douceur, hein, et à l'équilibre. Au-delà de mes mots, vous voyez à chaque fois comment chaque carte vient vous parler. L'ange de l'équilibre ici, pour pouvoir stabiliser, concrétiser aussi des choses à l'extérieur. Ça part du dedans. Les réponses angéliques, ici, on a ça avait une question, les Capricornes. Peu importe le domaine de vie, si je vous laisse penser à votre question, ça peut vous donner un élément de réponse là sur le mois de janvier. Pas forcément une finalité, hein, si les choses ne se terminent pas en janvier, mais en tout cas, une réponse pour le mois de janvier. Et on a amélioration de l'état de santé. C'est bien, les choses vont dans le bon sens. Santé, ça peut être physique, psycho-émotionnelle, financière, votre santé, voilà, dans tous les domaines, hein, de vie professionnelle, il y a vraiment une amélioration ici des choses, selon votre question. Là, je ne peux pas vous donner de détails parce qu'évidemment, vous avez tous posé une question différente, mais les choses vont dans le sens de l'amélioration de l'état de la situation. L'état de santé, mais évidemment, ça peut être le physique, hein, évidemment, psycho-émotionnel, tout ça, mais ça peut être financier, relationnel, il y a quelque chose qui va dans le bon sens. Donc c'est très très bien ici, parce que aussi vous trouvez cet équilibre. Alors, on a vraiment des cartes qui vont dans cette idée-là. On va terminer avec ces deux petits jeux. Les contes merveilleux, les personnages de contes et légendes. Pour vous les Capricornes sur le mois de janvier, on a le Petit Prince qui vous dit « Apprends à aimer, la richesse des actes d'amour est un cadeau merveilleux pour celles et ceux qui acceptent les autres avec leurs qualités et leurs défauts. Apprenez déjà à vous aimer les Capricornes avec vos qualités et vos défauts, vos lumières et vos ombres, et à aimer les autres aussi comme ils sont. Hein, de ne pas vouloir forcer. S'il y a quelque chose vraiment qui vous insupporte chez quelqu'un et que la personne ne change pas, n'essayez pas de la faire changer. C'est juste que cette personne n'est pas bonne pour vous, pour votre environnement, ou elle vient vous faire travailler le fait aussi peut-être d'accepter les autres comme ils sont, avec leurs faiblesses, avec leurs défauts, avec leur lumière aussi. Hein, on n'essaie pas de contrôler, de changer les autres.
c'est que si il y a quelque chose qui ne va pas, tout simplement, on ne garde pas cette personne, on s'éloigne de cette personne comme on peut, évidemment, c'est pas toujours évident. Vous voyez que vraiment, mais avant tout, on vous dit apprends à aimer, apprenez aussi à vous aimer. C'est la base ici qu'on a, hein, de cette dame de bâton. Elle s'aime, c'est pour ça qu'elle est alignée. Je m'aime d'abord et je me respecte, je fais ce qui est bon pour moi. Et c'est ça qui aussi crée cette stabilité. Et on termine avec les âmes amoureuses. Petit jeu qui a été créé à la base pour le sentimental, mais ici je l'ai pris pour avoir un message de votre âme pour vous-même. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Qu'est-ce que je dois passer du subconscient au conscient ici, pour vous les Capricornes, ce mois de janvier? On a je culpabilise. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je t'ai fait vivre. Pardon. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant à changer la situation. Est-ce que vous culpabilisez sur quelque chose, les Capricornes? Sur vous-même? Est-ce que vous culpabilisez, j'arrive pas à dire ce mot, sur quelque chose que vous avez dit, que vous avez fait, que vous n'avez pas dit, que vous n'avez pas fait? Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là? Ça peut être quelque chose de récent, ça peut être quelque chose de très ancien, mais là, il y a peut-être quelque chose qui ressort pour vous. Donc, il y a peut-être quelque chose qui fait tilt pour vous dans votre tête tout de suite, peut-être que non. Donc, dans ce cas-là, laissez germer, si on peut dire, mais il y a une notion de culpabilité ici qu'il vous faut mettre en conscience. Elle peut être petite, elle peut être grande, mais il y a peut-être quelque chose ici qu'il vous faut guérir, hein, de culpabiliser. Ce qui a été fait est fait. Je peux avancer à partir de maintenant. Comment je peux faire mieux? Quelle est la leçon? Comment je peux faire mieux? Et si vous pouvez rattraper une situation, vous excuser ou quelque chose, ça peut être fait, ça peut apaiser les choses, mais il y a quelque chose ici qui a besoin encore d'être guéri. Et la culpabilité, c'est dur parce que c'est un peu une gangrène ici, hein, donc essayez de la mettre en conscience ici pour pouvoir ramener de la guérison et de la douceur là-dessus. On a des beaux messages pour vous les Capricornes. N'hésitez pas, comme je disais, déjà à regarder votre ascendant, ça va compléter, mais à regarder votre guidance du premier semestre où on voit du mois de janvier jusqu'au mois de juin, mois par mois. Donc ça va vous montrer un petit peu à partir de là où vous allez, et ça va compléter aussi cette guidance-là. Et sur cette chaîne, si vous cliquez sur les playlists, il y a plein de playlists qui peuvent vous intéresser. Les guidances saisonnières, déjà, vous allez retrouver la playlist du semestre, la guidance du semestre. Les guidances intemporelles, les concepts fondamentaux, les tutos du tarot, bref, il y a plein de choses, n'hésitez pas à fouiller. Et comme toujours, si vous voulez me remercier pour le temps investi, je trouve plus mes mots, bref, si vous voulez m'encourager, n'hésitez pas à interagir sur la chaîne. Un petit clic, ça va vite pour liker la vidéo, vous abonner à la chaîne. Un commentaire, ne serait-ce qu'un emoji, ça fait toute la différence aussi. Et j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà pour vous les Capricornes, très bon anniversaire, très bonne fête de fin d'année. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Ciao! Allez, on va passer après les Capricornes, on a les Verseaux. Les Verseaux, je note le timing pour que vous puissiez retrouver. Hop. Et voilà. Et on est parti pour vous les Verseaux. Hop, je range les cartes des Capricornes. Et hop là, c'est parti. Les Verseaux, allez pour ce mois de janvier 2026. Avec le tarot des archanges, on commence. Et on a le 5 de Raphaël, qui correspond au 5 de coupe ici. On vous invite, les coupes c'est l'émotionnel, on vous invite à laisser quelque chose derrière vous au niveau émotionnel, les Verseaux, sur ce mois de janvier. Hein, on a votre période d'anniversaire qui arrive tranquillement mais sûrement là. Donc il y a vraiment ce côté de laisser une charge émotionnelle, de faire un petit deuil ou un gros deuil de quelque chose, d'accueillir vos émotions. Il y a des choses qui sont plus légères qui arrivent pour vous. Ici, un nouveau cycle, en plus, on arrive sur votre période d'anniversaire. Donc, tout ce qui est trop lourd ici, ce qui ne vous nourrit plus, acceptez de le laisser derrière. Cette carte vous dit, chaque chose a sa raison d'être. Oui, ça a forcément eu sa raison d'être. Il y a une leçon à prendre de ça. Laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Cherchez du réconfort. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose ici. Il y a quelque chose de mieux qui arrive vers vous. Et tout ce qui n'est plus aligné ici, d'accepter de s'en libérer. Et s'il y a des charges émotionnelles, tristesse, colère, ressentiment, on accueille, on libère. Ça va vraiment libérer l'énergie pour quelque chose qui est en train d'arriver pour vous. On va prendre une carte ici avec l'oracle de l'énergie. Encore pour les Verseaux, pour le mois de janvier. Et on a Ange de l'amour. Vous voyez, il y a quelque chose ici, il y a une guérison du cœur. Ange de l'amour, il y a beaucoup de douceur ici. Aimez-vous comme vous avez besoin de l'être. N'hésitez pas à faire cette petite visualisation que vous connaissez peut-être déjà. Vous imaginez
quand vous étiez petit, tout petit, après à l'école primaire, au collège, au lycée, votre vie de jeune adulte, d'adulte et à chaque fois, vous vous voyez et vous vous dites ce que vous avez eu besoin d'entendre à cette période et que vous n'avez pas entendu. Vous vous prenez dans les bras. N'hésitez pas à vous mettre dans des conditions avec une petite musique, peut-être une bougie et visualiser. Il y a des méditations guidées aussi là-dessus, je pense que vous pouvez en trouver sur YouTube, mais il y a vraiment une notion de guérison du cœur et de laisser aller. Ce qui est lourd ici, ça vous rappelle peut-être quelque chose de récent, mais c'est peut-être quelque chose aussi d'ancien qui se répète peut-être dans votre vie ou pas, mais il y a peut-être quelque chose ici qui a besoin d'être laissé derrière une fois pour toutes et de guérir et de ramener de la douceur là-dessus. C'est beau, c'est très très beau. N'hésitez pas à faire cette visualisation, forcément vous allez toucher sur des choses, vous prendre dans les bras vous-même à différents âges et de vous dire ce que vous avez besoin d'entendre et que vous n'avez pas entendu à cette époque-là. Je vous jure que c'est très facile à faire dans le sens où c'est pas compliqué à visualiser, mais ça va vous faire remonter des choses ici et ça va vraiment amener de la guérison. Vous allez le ressentir, c'est beau. Ici, avec les réponses angéliques, vous avez une question les Verseaux. Je vous laisse la poser dans votre tête. Ça peut vous donner un élément de réponse. Ça peut peut-être être une finalité selon où vous en êtes par rapport à ce questionnement, mais ça peut vous donner un élément en tout cas sur le mois de janvier. Pour les Verseaux, pour le mois de janvier. On vous dit lâcher prise, vous voyez? On vous invite vraiment sur le mois de janvier, les Verseaux, à lâcher, à libérer, à quitter. Vous voyez le mot qui vous amène, qui vous parle le plus, mais à lâcher prise, il y a ça. Il y a ça qui frappe à votre porte, de l'amour, de la douceur, de la sérénité, de la paix, de la guérison. Hein. Il vous faut accepter là, libérer ce qui a besoin d'être libéré. Donc n'hésitez pas à faire ce petit exercice que je vous ai dit, et que ce soit avec votre enfant intérieur ou par rapport à n'importe quel sujet, de vous donner tout ce que vous avez besoin de vous donner, et ça va libérer tout ce qui est cristallisé ici. On termine avec ces deux petits jeux. D'abord les contes merveilleux, les personnages de contes et légendes. Les Verseaux pour le mois de janvier. Le petit chaperon rouge. Les distractions peuvent vous faire perdre le sens de la réalité. N'aie pas peur d'affronter les problèmes afin de comprendre ce qu'ils cherchent à te révéler sur ta nature profonde. N'aie pas peur d'accueillir ici la blessure qui est derrière ça. N'ayez pas peur d'aller lâcher ça. N'ayez pas peur d'aller le faire face. Ici, vous n'êtes pas, rassurez votre système nerveux, vous n'êtes pas en insécurité. Mettez-vous dans le confort de votre chambre, de votre canapé. Mettez-vous dans un endroit où vous êtes bien et n'ayez pas peur de regarder ça en face. Vous allez libérer, vous allez mettre de l'amour là-dessus. Vous allez vous donner ça et c'est un très grand pas que vous faites vers vous ici. Hein. N'aie pas peur d'affronter les problèmes afin de comprendre ce qu'ils cherchent à te révéler sur ta nature profonde. Que ce soit des problèmes, encore une fois, qui soient récents, ici, de regarder les choses en face comme ils sont, et non pas comme on aimerait qu'ils soient. L'ego vient mettre son grain de sel ici, c'est pas moi, c'est l'autre, toujours. Ramener tout ça ici, avec beaucoup d'amour, que ce soit des choses récentes ou des choses anciennes, et il y a vraiment de la libération. Et on termine avec les âmes amoureuses. C'est un jeu qui a été créé d'abord sur le sentimental, mais moi je l'ai pris ici pour avoir un message de votre âme pour vous-même. Justement, qu'est-ce qui est dans le subconscient et qui a besoin d'être passé au conscient. Qu'est-ce que votre âme, quel est le message de votre âme pour ce mois de janvier? Et ici, on a avoir un enfant avec toi. Que ce soit un enfant ou un projet, évidemment, ce n'est pas forcément un enfant, qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Vous voyez, il y a un projet pour vous qui arrive en ligne de mire, les Verseaux. Ça vous demande de libérer quelque chose ici, de lâcher ce qui crée un petit peu un caillou ici qui empêche de circuler. Vous voyez, et il y a des projets, ça peut être un enfant, clairement, si ce projet est là pour vous, mais ça peut être un projet, quel qu'il soit, peu importe dans quel domaine, ça peut être une relation, ça peut être un projet professionnel, relationnel, ça peut être dans n'importe quel domaine, mais ici, voilà, on vous dit que votre âme est prête ici, et il y a ce côté de mettez-vous dans cette dynamique d'y aller. Un pas à la fois, même si ce qui bloque ici c'est encore un peu gros, un pas à la fois, au moins je me mets déjà dans cette visualisation d'aller de l'avant, d'avancer vers ce qui me tient à cœur, vers ce qui fait sens. Et plus vous allez libérer, forcément, c'est l'idée, plus on va libérer, plus ça va circuler, plus ça va se mettre en place. Donc premier message ici, d'accueillir la charge émotionnelle, de faire tout ce que vous pouvez faire. N'hésitez pas à vous en tirer de bons thérapeutes aussi, si vous avez du mal à cheminer seul, ils sont là pour ça.
Donc voilà pour vous les Verseaux, on a un très, très beau message. J'ai hâte de voir ce qui arrive derrière parce qu'on arrive après sur comment dire? Votre, période, anniversaire, donc fin de cycle, nouveau cycle et là, tout ce qui n'est plus bon, on vous invite à le laisser derrière et le nouveau cycle là, il va être sur cette énergie-là. Il va être vraiment très beau, donc j'ai hâte de voir pour vous. N'hésitez pas à regarder votre ascendant, à regarder évidemment votre guidance, comme je disais au début, du premier semestre. On voit de janvier à juin, mois par mois, hein. Vous allez pouvoir voir déjà là, comment ça évolue. Et sur la chaîne, si vous cliquez sur playlist, vous allez voir toutes les playlists, il y en a plein. Les playlists des guidances intemporelles, les tutos du tarot, les concepts fondamentaux, les guidances saisonnières, il y a plein de choses, n'hésitez pas à fouiller. Et si vous voulez encore une fois me remercier, m'encourager pour le temps consacré, n'hésitez pas à interagir sur la chaîne, ne serait-ce qu'un petit clic, ça va très vite pour liker la vidéo, vous abonner à la chaîne, un commentaire, ne serait-ce qu'un emoji, ça joue aussi beaucoup sur le référencement. Et pour tout ça, j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà pour vous les Verseaux, je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Ciao! Allez, on termine avec les petits poissons. Je note le timing pour pouvoir l'écrire sous la vidéo. Tchouk, tchouk, tchouk. Et voilà, allez, je range les cartes des Verseaux. Et on est parti pour vous les poissons. Allez, on commence avec le tarot des archanges. Pour les poissons pour le mois de janvier, un premier message. Et on a le 5 d'Ariel qui correspond au 5 de Pentacle ici. Les Pentacles, on est dans la matière. Qu'est-ce que je veux concrétiser, matérialiser? Mais le 5, il vient mettre un peu un frein avec ça. Soit il peut y avoir une notion de moyens matériels, on est dans le concret ici, financier, de choses comme ça. Soit il peut y avoir, on peut se sentir un peu seul, on peut se sentir un peu exclu, abandonné, rejeté. Hein, il y a peut-être ces blessures qui sont là en fond, les blessures de rejet et d'abandon. On n'a peut-être pas les clés, on se sent peut-être pas compris, entouré. Il y a peut-être ce côté-là. Donc là, on part de là. Le petit texte vous dit, vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis. Oui, n'hésitez pas à vous entourer des bonnes personnes. De l'aide à portée de main. Les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Oui, là, on peut avoir tendance aussi à être dans ce cercle intérieur où rien ne va, donc rien ne va, et ainsi de suite. Donc j'ai des pensées négatives, du coup rien ne va, et ainsi de suite. Donc là, n'hésitez pas à mettre cette impulsion d'ouvrir une porte, d'aller voir les bonnes personnes, que ce soit des thérapeutes, hein, si vous êtes quelque chose qui est lourd, que ce soit des personnes autour de vous, amis, famille, de sortir un petit peu de votre isolement. Hein, comme je disais, il peut y avoir une blessure de rejet, d'abandon. Ne restez pas là-dedans, essayez ici d'aller vers les autres, de vous ouvrir. Et s'il y a des choses qui concrètement, dans la manifestation, ne se font pas encore, patience, c'est qu'il y a sûrement des choses à comprendre et à apprendre ici pour que ça arrive. Ensuite, on va regarder avec l'oracle de l'énergie. Les poissons, sur le mois de janvier. Hop là, il y a plein de cartes qui ont sauté là. Il y en a trop, hop là. Allez, les poissons, pour le mois de janvier. Et on a l'homme réfléchi. Oui, je disais, il y a des choses à comprendre. Alors l'homme, ça peut être une femme ici aussi, mais il y a une notion de réflexion. Hein, si vous êtes un homme, ça peut vous représenter. Ça peut être aussi vous, hein, si vous êtes une femme, évidemment. Ça peut être quelqu'un à l'extérieur de vous aussi. Hein, quelqu'un qui a peut-être besoin de réfléchir. C'est peut-être pour ça que ça bloque, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui a besoin de prendre une décision, mais c'est peut-être vous aussi. Hein, peut-être que vous ne savez pas très bien ce que vous voulez. Votre vision n'est peut-être pas encore assez claire. Peut-être qu'il y a encore des décisions à prendre, des choses à mettre au clair ici. Vous voyez, l'homme réfléchit. Il y a peut-être besoin d'un temps avec le 5 de Pentacle qui est juste à côté. Il y a peut-être un temps de repli sur soi, de réflexion. Attention que ce ne soit pas extrême, hein. Ne restez pas enfermé dans vos propres contradictions, mais il y a un temps de gestation en fait. J'ai l'impression que c'est plus ça. Donc prenez ce temps pour vous là, les poissons. Ici avec les réponses angéliques, on va aller chercher une réponse. Vous avez une question, je vous laisse le temps de la poser dans votre tête. Ça peut vous donner un élément de réponse. Pas forcément une finalité, ça dépend où vous en êtes ici sur le mois de janvier par rapport à votre question. Mais pour le mois de janvier, ça peut vous donner déjà un élément de réponse. Allez, pour les poissons. On a si vous croyez, vous voyez, il faut croire en vous, croire en votre projet, croire en l'amour, croire en Dieu peut-être, vous voyez. Il y a quelque chose ici qui vous demande d'avoir la foi en fait. D'avoir la foi en votre projet, par rapport à votre question, et d'avoir la foi en vous aussi à travers ça. Donc vous voyez, il y a une notion de croire. Hein. L'un n'exclut pas l'autre. Hein. Ça peut être croire en vous, en votre projet, en Dieu, en l'amour, en plein de choses, encore une fois. Mais il y a une notion d'y croire. Si vous n'y croyez pas, les gens ne pourront pas y croire pour vous. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là. Ça part de cette saut de la foi peut-être, hein, ici, de l'intérieur. Donc il y a besoin d'aller travailler ici cette confiance
cette estime et cette foi. Je crois que c'est vraiment le meilleur mot ici. Donc il y a un temps de repli sur soi sur le mois de janvier, un peu pour les poissons, comme si vous preniez une inspiration et que derrière, ça va, vous voyez, vous allez avoir une ouverture qui va se faire. On termine avec les deux petits jeux. Les contes merveilleux ici, les personnages de contes et légendes. Pour les poissons, on a Blanche-Neige. Tu éprouves un grand besoin de retrouver ta nature originelle, tu te sens perdu et tu désires revenir à la pureté des sentiments. C'est exactement ça. On se sent un peu perdu ici. Hein, on peut se sentir un peu rejeté, abandonné, mais un peu tout seul, un peu qu'est-ce que je fais là, comment je suis arrivé là, vous voyez. Donc là, c'est pas une fatalité, hein, on peut redresser la barre, donc prenez le temps de réfléchir. Attention de ne pas partir trop dans le mental aussi. N'hésitez pas aussi à descendre au niveau du cœur, de qu'est-ce qui fait sens pour moi. Mais il y a vraiment ce côté ici, besoin de retrouver du sens et ta nature originelle. Comme ils disent, qui est-ce que je suis vraiment, hein, avec cette carte-là? Qu'est-ce qui fait vibre vraiment pour moi, hein? Qu'est-ce qui fait sens? De quels étaient, vous avez du mal à répondre à ça? Quelle est ma mission de vie? Quels étaient vos jeux d'enfant? Hein, qu'est-ce que vous faisiez naturellement sans vous y réfléchir? Est-ce que vous étiez plutôt casse-cou? Est-ce que vous étiez plutôt intellectuel? Est-ce que vous étiez créatif? Est-ce que vous voyez introverti, extraverti? Quels étaient vos jeux d'enfant? Ça peut vous aider ici. Ou qu'est-ce que vous feriez si vous avez une baguette magique ici, là? Qu'est-ce que vous ne faites pas encore? Quel est votre rêve, mais vous ne faites pas encore? Il y a des clés peut-être par rapport à ces questions pour retrouver votre centre, votre alignement. Qu'est-ce qui fait sens pour vous ici?